Quelle excuse vais-je bien pouvoir trouver pour ne pas avoir fait de vidéo pendant plus d'un mois? Ok, un chien m'a kidnappé. Il m'a dit mec, ça va? Et du coup, ça allait. Yo les gars, c'est Daizen, alias le chien du game. Wouf, wouf. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escououi, où l'on parlera d'animé du moment. Car oui les refs, aujourd'hui, on va voir que des nouveautés. Ouais, je suis venu armé de nouveaux animés. YouTube n'a qu'à bien se tenir. Et ça, frérot, imagine YouTube debout. C'est le gars qui va trop loin. Donc les gars, on va commencer avec une petite pépite de cette année. Trigun Stampede, qui est un remake d'un ancien animé du même nom. Bon, pour l'histoire, c'est très simple. En gros, on va suivre un personnage dont la tête est mise à prix pour une somme colossale. Et du coup, Vache, notre protagoniste, possédera un caractère qu'on kiffe dans ce genre d'œuvre, puisqu'il paraîtra faible et idiot en premier abord, mais s'avérera en réalité un personnage surpuissant, cachant qui il est réellement. A noter qu'il possède aussi un frère jumeau, contre qui il est en conflit. Pour l'instant, il y a 2 épisodes de sortie, et j'ai surkiffé. Mis à part les personnages charismatiques, on aura une animation très spéciale, puisque beaucoup de 3D seront utilisés. Mais cette 3D rend, de mon avis, l'animé incroyable, puisqu'elle est maîtrisée avec perfection. On sera dans un animé avec énormément d'action, surtout dans le lore dans lequel nous entraînera l'œuvre, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Crunchyroll. Ensuite, pour continuer, je vais te parler d'un animé Netflix, du nom de Spriggan, traduit par le nom de bouclier. Spriggan veut dire bouclier. I am bilingue. Oui, je sais ça uniquement grâce à Fairy Tail. On sera ici dans un animé où il existe des artefacts légendaires qui ont été utilisés par une civilisation ancienne. Mais tout a disparu et tout ce qu'il reste, c'est des sortes de poneglyphes expliquant certaines choses du passé. Et du coup, on rentrera ici dans une lutte de pouvoir afin de retrouver ces artefacts dans le point de vue de Yu Ominae, qui est un agent d'élite ayant pour but d'éviter que des personnes pas gentilles tombent sur ces fameux artefacts. Bon, là aussi, on aura pas mal d'utilisation de 3D, mais assez bien maîtrisé. Les personnages passent bien, même si certains peuvent parfois paraître chiants. Et on a une production globale qui a son style et donne quelque chose d'assez propre, même si c'est pas non plus incroyable. Il y a 6 épisodes, mais de 45 minutes chacun. Donc c'est comme s'il y avait 12 épisodes, mais en 6. Bon, du coup, pas 12. 6. Pour le prochain animé, on va parler ici d'un animé, on va dire, assez spécial. My Life as Inukai Sandog, qui, tu l'auras compris, sera un isekai, mais assez spécial, puisque le protagoniste sera un chien, un clébard. Ouais, et du coup, il va partager le quotidien de sa maîtresse, en tant que chien, mais véritable chien. Eh, les Japonais, ils sont inventifs de fou. On sera dans une sorte de slice of life, avec de la comédie, et bien évidemment du ecchi. Bon, c'est clairement un animé fanservice, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a aucune autre utilité que le ecchi. Mais bon, je sais qu'il y en a pas mal ici qui kiffent. Et en plus de ça, en cachette. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas être gentil et vous partager un isekai très bien écrit. C'est faux. Bon, en vrai, au moins, on a une animation qui passe assez bien. D'ailleurs, le premier épisode s'appelle Donne la patte. Oui, donne ton pouce bleu. Il y a pour l'instant 3 épisodes que tu peux retrouver sur ADN. Et pour terminer, je vais vous parler d'un animé adapté d'un jeu vidéo, Nier Automata, qui nous amènera dans une œuvre où des extraterrestres ont envahi la planète en envoyant des robots chelous. Mais, j'ai bien dit mais, un petit groupe de personnes réfugiées, donc ils crèchent tous sur la Lune, vont riposter en créant des autres robots, dont l'unité Yora, qui est une unité là aussi spéciale. Oui, il y a beaucoup de choses spéciales aujourd'hui, car elle est composée d'androïdes féminines. D'après ce que j'ai vu dès les premiers épisodes, on a une réalisation très sympathique, qui rentre dans le thème avec une animation et une colorimétrie très sobre. On rentre dans l'action dès le premier épisode, qui nous donne sûrement un aperçu de là où veut se diriger l'animé, et ce de manière globale. Il y a pour l'instant seulement 2 épisodes que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseillez-moi comme d'hab des animaux à imiter et n'oubliez pas, la jeune est un escroc.